on peut commencer. Et salut les Dédés, je vous demande pas comment ça va aujourd'hui parce que à chaque fois il n'y a jamais personne qui me répond, vous préférez répondre sur des trucs un peu plus pertinents, donc je vous en remercie, et on va partir du principe que vous allez bien. On commence tout de suite, on se prend le petit café ou le petit apéro suivant l'heure à laquelle il est quand vous regardez cette vidéo, parce que c'est l'intérêt de YouTube, c'est que vous faites ce que vous voulez quand vous voulez, hein. Et on y va tout de suite, sans plus tarder, pour ce nouveau numéro de J'achète, j'achète pas. Oriflamme. Alors donc Oriflamme, pour commencer, la première caractéristique, la boîte n'est pas verticaliste friendly et tête en l'air, apparemment. Voilà. J'ai senti glisser, mais j'ai pas réagi plus que ça. Voilà, je reviens tout de suite. Donc, on va parler de la boîte, mis à part que l'ouverture n'est pas très adéquate pour les personnes comme moi. On va parler, comme d'habitude, de la taille, pour commencer. Elle fait donc 18,5 par 13,5 et par 4,5 de profond. Voilà, ça c'est pour savoir où est-ce que vous allez la mettre dans votre appartement ou dans votre grande maison dans laquelle vous allez m'inviter, notamment si vous avez un jardin et une piscine et un barbecue. Mais ça, évidemment, on en reparle plus tard. Et au niveau du jeu, une fois mis en place, donc il fait la hauteur des cartes plus, il faut prévoir un espace pour le pion qui indique le sens de résolution des cartes. Donc la hauteur des cartes plus le pion, on est sur du 17 cm à peu près, une petite table quoi, enfin c'est vraiment tout petit. Par contre, niveau étalage, ça va dépendre de vous et des autres joueurs et de leur stratégie de jeu. S'ils font vraiment que mettre les cartes bout à bout et non pas les empiler les unes au-dessus des autres, ça peut vite prendre de la place. Globalement, ici, à 4 joueurs, pour le moment, j'ai pas joué à plus. À 4 joueurs, ça a pris jusqu'à 70 cm max, à peu près. On n'est pas à une vache folle près. Hein, voilà. Voilà pour la taille, comme d'habitude. C'est tout ce qu'on a à dire. Donc voilà, 17 de largeur, vous pouvez être en face de vos adversaires, même si ça ne respecte pas les recommandations sanitaires du moment, hein. Mais par contre, peut-être que vous allez devoir prévoir une rallonge. Voilà, c'est modulable comme jeu. La taille de la boîte, la taille du jeu, c'est fait. Maintenant, c'est un critère sur lequel on ne s'éternise plus. On reste un peu autour de la boîte et on parle du matos. Donc pour le matos, j'enchaîne et je vous montre en gros plan de youtubeuse. Non, ça ne le fait pas, si, voilà. Un peu le visuel d'une carte piochée au hasard. Donc vous avez ceci. En termes de matos, on a aussi, évidemment, la boîte n'est pas incluse. Il faut rejoindre les ludistes origamistes pour apprendre à faire ça. On a aussi un pion, pour être honnête, je crois que c'est le pion premier joueur, en tout cas le pion du joueur qui va commencer le tour. Nous, on l'utilise pas. J'ai peut-être pas tout compris à l'intérêt du truc, mais voilà. On n'est pas là pour parler des règles. Et on a des petits pions pour les points. Alors, je suis désolée, voilà, le gros plan ne marche pas, parce que je ne sais pas faire comme les pros. Ouais, voilà, ça c'est les petits pions. Voilà, tout ça pour ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, voici les illustrations, globalement. Donc, je vais vous les montrer un peu plus en gros. C'est sombre. Voilà, si vous voulez un jeu coloré et fun, c'est pas forcément là-dessus qu'il faut partir. C'est un peu sombre, mais en même temps, vu le thème du jeu qui dit que le roi est mort et que votre famille veut prendre la place et qu'il faut se battre, globalement, on n'est pas là pour faire des gâteaux, quoi. Tu vois, faut se battre. C'est sombre, mais les illus sont pas mal, voilà. C'est pas pour les illus, personnellement, que je l'ai acheté, hein, mais ça peut vous donner une petite idée. Donc, concernant le matos que je vous ai montré, en effet, les illus, c'est pas ce pourquoi je l'ai acheté. Par contre, j'ai été quand même contente d'avoir peu de matériel. Voilà, dans une période où l'abondance de matos, toujours plus, des figurines, du matos qui des fois n'apporte pas grand chose au jeu ni quoi que ce soit, des fois on nous sort, on nous pond
du matériel, de l'espace, juste pour 2-3 ressources qu'on va placer sur le plateau, ça fait toujours plaisir. Mais disons que une petite boîte comme ça, avec du matos basique dedans, avec pas trop de sachets plastiques, moi, j'ai bien aimé. Voilà, c'est un bon point pour moi, ce petit truc. Ça change pas grand-chose en soi à l'intérêt du jeu, hein, on est bien d'accord. Mais less is more, c'est comme ça qu'on dit? Enfin, moins c'est mieux, quoi. Less is better. Less is best. I don't know. Bref. Moins c'est mieux, voilà. Le minimalisme, parfois, suffit quand le jeu est bien en lui-même. Et c'est ce que nous allons voir par la suite. Donc on est sur du matos simple, basique, qui fait le job. J'ai pu voir sur le net que certaines personnes se plaignaient de la qualité des cartes et comme quoi elles s'abîmaient vite. Chez nous c'est pas le cas, pourtant il a quand même déjà bien tourné. Vous voyez, je regarde en même temps que je vous parle parce que j'ai bien préparé. Il a pourtant bien tourné et les cartes sont pas plus abîmées que ça. Donc deux solutions, soit vous apprenez à faire attention, soit vous slivez vos cartes, évidemment. Alors, moi j'ai un peu de mal avec le slivage de cartes, surtout après cette période de confinement. Je n'ai pas envie d'imposer ça à mes jeux de société, de s'enfermer dans du plastique. Mais bon, voilà, c'est une solution, ça rajoute encore un peu de pognon, ça rajoute encore un peu de plastique. Quand je peux éviter, j'évite. Les jeux sont là pour vivre, pour avoir un vécu, une histoire. Plus ils sont abîmés, plus les gens que vous allez inviter à découvrir ce jeu vont se dire « Waouh, s'il est abîmé, c'est qu'on l'a beaucoup joué et qu'il est bien !» Eh oui, marketing les gars, marketing. Un autre point que je voulais aborder dans ce j'achète pas, c'est évidemment la récompense qu'a reçue Oriflamme. Alors, Oriflamme a reçu l'As d'or en 2000... C'est de cette année ou... Bref, Oriflamme a reçu l'As d'or. La meuf, elle est nulle à préparer. 2020. Oriflamme a reçu l'As d'or 2020, voilà. Alors, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, il n'y a pas tout le monde qui est tout à fait d'accord pour cette récompense, et les gens n'y vont pas de main morte sur les commentaires. Alors, déjà, c'est normal, pas tout le monde ne peut aimer le même jeu, heureusement, parce que sinon on s'ennuierait un peu, il n'y aurait qu'un seul jeu unique et universel, comme à l'époque du Monopoly, et voilà quoi, à un moment donné, on a envie de voir autre chose. Donc c'est normal qu'on n'aime pas le jeu, on peut rester poli et courtois quand on le dit, et pas juste dire c'est de la merde. Parce que globalement, les gars, s'il a reçu une récompense, c'est que normalement, à part si en effet on parle corruption, etc., etc., mais c'est que bon, normalement, il a quand même quelque chose sous la pédale, le jeu. Donc ça, le fait qu'il plaise pas à tout le monde, on va revenir dessus sur la mécanique dans quelques instants. Je ne sais pas si ce sera intéressant parce que je suis pas Marty McFly, je n'ai pas vu cette vidéo du futur, je ne sais pas si ce que je vais dire dans 5 minutes sera intéressant, mais voilà, c'est quand même à noter que c'est un jeu qui a reçu l'As d'or, et ça peut être un critère de choix ou pas. Peut-être que vous êtes un ludiste, c'est ça le mot. Peut-être que vous êtes un ludiste qui veut absolument avoir tous les jeux qui ont des récompenses dans sa ludothèque, et bien voilà, si c'est le cas, il faut acheter Oriflamme. Maintenant qu'on a vu qu'il avait reçu la récompense de l'As d'or 2020, essayons de comprendre pourquoi avec la mécanique. Alors, il y a deux choses à prendre en compte, je trouve, pour la mécanique du jeu. Déjà, c'est la part de hasard. Voilà. Si vous êtes allergique à ça, que ça vous fait des boutons d'urticaire, voilà, bah achetez-le pas, voilà, vous économisez 18 €, donc vous passez votre chemin, on passe à autre chose. Parce qu'il faut savoir que donc dans Oriflamme, vous avez tous le même nombre de cartes au début, mais dans ces cartes, chacun en enlève 3 au hasard, complètement au hasard. Donc on se retrouve avec tous le même nombre de cartes, mais pas forcément tous les mêmes cartes. Enfin, si vraiment tous les joueurs enlèvent au hasard les 3 mêmes cartes, c'est que le destin a envie de vous jouer des tours, hein. Posez-vous des questions sur votre karma, hein. Le but est que on a quand même un bloc de jeu commun entre tous les joueurs, mais certaines cartes spéciales où vous l'avez et peut-être pas vos adversaires, et donc c'est une des cartes à exploiter le mieux, parce que eux ils peuvent pas faire pareil que vous, voilà, bref. Donc c'est une caractéristique qui peut en gêner certains. D'ailleurs, c'est sûr que ça en gêne certains, parce que dans les commentaires que j'ai vus de négatifs sur ce jeu, qui te mettent 1 étoile sur 5, parce que c'est de la merde, bon, reprenons les gars, c'est pas que c'est de la merde, c'est que t'aimes pas le hasard, enfin voilà,
Je sais pas, est-ce qu'on met une étoile, je sais pas, enfin, bref, on n'est pas là pour parler de ça, voilà, c'est pas de la merde, il y a une petite pointe de hasard, mais sincèrement, ne venez pas dire que c'est à cause de ce hasard que vous perdez toutes vos parties et que c'est de la merde, c'est peut-être que vous êtes juste nul, hein, ou en tout cas que vous n'avez peut-être pas perçu l'ampleur du jeu et comment un peu déjouer ce coup du sort, ce coup du hasard qui vous a peut-être enlevé une carte très sympathique, certes, mais qui vous en a laissé une autre. Et donc, il faut juste exploiter au mieux vos cartes, les petits gars. Voilà, on se calme, c'est un jeu. Si le hasard a fait que pour cette partie, vous n'avez pas enlevé les bonnes cartes, eh ben, essayez une autre partie. Et puis peut-être que le hasard, il sera avec vous, les gars. Tout va aller, tout va bien. Ce n'est pas de la merde, juste parce qu'il y a une part de hasard. Et sachez que je dis ça, alors que vraiment, moi, niveau genre lancer de dés au hasard, chance, je suis pourri. Niveau stratégie, je suis nulle aussi. Donc bon, c'est encore autre chose, je perds tout le temps. Mais bon, calmos, calmos calandos, voilà. Si vous êtes allergique à la pointe de hasard, vous passez votre chemin. Globalement, vous aurez quand même plusieurs cartes en commun normalement. Donc, hein, personnellement, je trouve que c'est ce qui fait un peu le sel et le poivre de ce jeu. Georges Clooney, je suis sûre qu'il apprécierait avec son petit Nespresso, tu vois. La deuxième caractéristique, à savoir pour Oriflamme, et vraiment comment aborder le jeu de manière sereine, c'est que donc vous avez 12 cartes, je crois, et que chacune des cartes a des spécificités particulières. Des spécificités, c'est la définition même de spécificité, qui est un mot très très chiant à dire. Il faut avoir à l'esprit que pendant vos premières parties, je dirais les 3 premières parties, vous n'allez pas penser à tout. Voilà, faut l'admettre, ceux qui sont des maniaques du contrôle, bah voilà, c'est soit t'arrives à pas être maniaque du contrôle pendant 3 parties, soit tu joues pas à ce jeu. Voilà, ça se peut aussi, hein. Moi je comprends que les personnes veuillent absolument pouvoir maîtriser à 100% leur jeu, mais donc ce qui est quand même bien fait, et merci d'avoir fait ça, chaque personne a quand même son petit récap. On va faire une mise au point. Mise au point ? Mise au point. Chaque personne, bref, a son petit récap avec toutes les cartes, donc par déduction, les personnes un peu fut-fut, elles savent lesquelles elles ont éliminées, hein, évidemment, donc avec toutes les cartes et ce qu'elles peuvent faire. Et donc, évidemment, on ne prend pas conscience de toutes les conséquences de nos actes dès la première partie. La première partie, tous les joueurs vont être un peu frustrés à la fin en se disant oui, ok, bon, on a enchaîné, on a posé nos cartes, on les a retournées ou pas retournées, on a bien vu ce que ça faisait, et voilà. Franchement, le gars qui remporte la première partie, même lui, il est pas trop, il est pas là, wow, pump it up, je suis le meilleur, il est là, bon, ok, bon, j'ai gagné, j'ai pas tout compris comment j'avais gagné, mais j'ai gagné. Et il faut donc enchaîner les gars, recommencer, renlever 3 cartes, renchaîner, faites une autre partie dans la foulée, et tout de suite, déjà dès la deuxième partie, vous allez vous dire, attends, à la première, il s'est passé ça, si je fais comme ça, je vais peut-être réussir à m'en sortir mieux, peut-être que les autres, ils n'ont pas encore capté tout, je vais pouvoir m'en sortir. Et dès la troisième partie, vous êtes là, moi, je maîtrise ce que je fais, ok? Moi, j'anticipe, j'ai compris la conséquence de mes actes. Et franchement, c'est compliqué parce que si vous voulez sortir ce jeu avec que des non-joueurs, enfin, ou des gens un peu réticents aux jeux de société autour de la table, oui, ça va être compliqué parce qu'il faut les garder motivés pendant 2-3 parties pour que tout le monde y prenne du plaisir. Alors, tout le monde ou pas, hein, vraiment. Si après la troisième partie, vous êtes toujours là à vous dire non, vraiment, c'est tout pourri, j'aime pas ça, bah voilà, au moins vous pouvez passer. Mais surtout, ne vous arrêtez pas à une seule partie de ce jeu. Il se peut que ça ne vous plaise pas, mais par contre, je pense que c'est très compliqué après 3 parties de rester sur ces positions à dire juste ce jeu c'est de la merde. Après 3 parties, tu es obligé d'admettre que oui, quand même, il y a un petit truc qui a été bossé pour ce jeu qui fait que il sort du lot. En tout cas, vraiment, il a quand même une patte bien à lui, ce Oriflamme. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est autre chose, mais qu'on me dise pas juste après une partie, c'est de la merde. C'est juste qu'après une partie, tu n'as pas pu prendre conscience complètement de l'ampleur du jeu. Voilà. Calme-toi,
respire un bon coup, reprends une gorgée de ta petite bière et rejoue une partie. En plus, une partie c'est 15-20 minutes quoi, donc donnez le temps au temps, donnez-lui sa chance à ce petit jeu. Ne vous arrêtez pas, s'il vous plaît, pensez à moi, ne vous arrêtez pas après une partie. Après une partie, justement, dites-vous « Oh, elle avait encore raison, j'ai bien fait de la suivre celle-là. En effet, il a l'air pourri, mais je sais qu'il faut que je réessaye. » Nous, personnellement, après la première partie, alors déjà, j'avais pas tout bien compris les règles, mais après la première partie, on était là « Ah, mais c'est tout pour grave, on n'a pas tout compris, l'intérêt du truc. » C'est donc tout ce que j'ai à dire pour ce tout petit Rikiki. J'achète pas. C'est pas mal aussi, hein, les formats comme ça. Voilà, Oriflamme. On revient quand même sur les basiques. Oriflamme, un jeu de Adrien et Axel Essling. Et l'illustrateur, c'est Thomas Jedrusek. Désolée pour la prononciation si elle n'est pas bonne, ce qui est clairement sûr qu'elle n'est pas bonne. Chez Studio H, il se joue de 3 à 5 joueurs indiqués sur la boîte, mais en vrai, il y a une variante pour 2 joueurs que je n'ai pas testée, pour des parties de 20 minutes à partir de 10 ans. Sincèrement, pour 18 balles, testez-le, comme d'hab, on dit toujours de tester, on est bien d'accord. Mais voilà, enfin, en effet, encore une fois, tout le monde donne le budget qu'il veut à ces jeux, mais pour 18 €, si vous êtes partant pour lui donner le bénéfice du doute pendant 3 parties, il vaut le coup. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si ça a été un peu rapide. C'est pour un petit retour en la matière parce que j'avais un peu déserté. Hein. De toute façon, en fait, je déserte entre chaque vidéo, ce qui est normal. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment organiser ma vie pour venir vous parler plus souvent. Et puis peut-être qu'après tout, quand on n'a rien à me dire, eh ben, il vaut mieux se taire. Voilà, c'est comme ça. Pourtant, c'est pas vraiment ce que je fais dans la vraie vie. Voilà pour Oriflamme, ça fait du bien de mettre un peu de chauvinisme dans notre vie et dans notre ludothèque, puisque donc c'est un jeu français. N'hésitez pas pour cette vidéo, si elle vous a plu, de me mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, de vous abonner à La Barricadée, et on se retrouve sur les réseaux sociaux d'ici la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne partie et je vous dis à revoir.